Hello les amis, bienvenue dans le plus grand vidéoblog que j'ai jamais créé pour cette chaîne. Et pour cause, ce que je vais vous montrer maintenant est absolument exceptionnel et exclusif à la France. Je suis tout près de Seattle, je suis à Redmond City, au siège de Microsoft pour Imagine Cup 2017. Alors qu'est-ce que Imagine Cup? C'est un énorme concours mondial, international et galactique de codeurs, de créateurs, de développeurs. Il y a 2 millions d'étudiants dans le monde qui ont concouru pour venir ici et au final, les meilleurs ont été élus dans chaque pays. Il y a 54 équipes venant de 39 pays qui sont ici et qui proposent des projets absolument dingues, des applications, des objets, des choses pour aider le monde, pour faire évoluer la planète, pour aider l'être humain, intelligence artificielle, des objets pour les malvoyants. Vous allez voir des trucs absolument délirants, des applications de folie au cours de ce vidéoblog gigantesque. On va aller dans les allées ensemble et on va assister en même temps aux élections. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? De 54 équipes, il y en aura une qui va gagner 100 000 $ et qui sera donc adoubée par Microsoft pour être boostée, pour faire en sorte en effet que cette application réussisse dans le monde entier. Donc c'est absolument dingue. Je vous propose d'aller avec moi, voir comme ça par extrait ma sélection de choses étonnantes à l'intérieur de Imagine Cup 2017, ici tout près de Seattle, Microsoft International. Welcome to the Imagine Cup. Alors là, je suis avec le Japon chez Woki. Alors Woki, c'est tout simplement les yeux des gens qui sont aveugles. Grâce à cette canne magique, on a ici un capteur qui est ici. Par exemple, si on est devant un objet, le capteur va prendre la photo de l'objet et grâce à une analyse, on pourra dire par exemple c'est une tasse ou c'est une marche. C'est vraiment les yeux de la personne malvoyante. Et en même temps, il y a un haut-parleur qui est donc ici, que nous montre Sasaki, un haut-parleur qui peut dire voilà, ou une distance, quel est l'objet qui est devant soi. C'est vraiment un truc super intelligent. C'est donc un projet qui vient de la Tokyo Institute of Technology. Vous voyez les idées qu'on peut avoir comme ça pour aider les gens, c'est vraiment de l'aide à la personne, vraiment de façon incroyable. Et moi, je kiffe complètement. Je suis avec les Allemands, Smart Case. Hello! Alors voici voilà, Smart Case. Le device est accroché ici, directement sur la valise, et il y a une application qui est donc là. Et le jeune homme qui est ici va partir avec la valoche. Ça y est, il s'est barré avec. C'était pas prévu, il est parti avec. Et il va y avoir une alerte disant là, je pense que ta valise est en train de se faire voler. Donc j'espère que ça y est, l'alerte est là. Et donc en même temps, sur la valise là-bas, il y a le device qui est devenu rouge, entièrement rouge, et qui se met également à clignoter, disant qu'en effet, on est en train de voler ta valise et tu vas pouvoir, là, voilà, elle revient directement avec le rouge allumé et une indication qui dit que voilà, c'était foutu, que quelqu'un est parti avec. Donc, en complément, parce que j'ai demandé, quand on sait que la valise est partie, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est tout simple, c'est qu'on peut courir après. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, tous les gens autour de la valise ont donc l'alarme et savent que la valise est en train de se faire voler par l'individu en question. Donc, c'est en même temps une application de jogging, quoi, en fin de compte. Salut, tu t'appelles comment? Moi c'est Thomas. Alors, Overskill, c'est quoi, Thomas? C'est un rapport avec HoloLens? C'est quoi ton truc? Vous avez créé tous à trois, là, les géniaux. Alors Overskill, qu'est-ce que c'est? On est parti d'un constat très simple. On n'arrête pas de nous dire ouais c'est important de faire du sport, de s'entraîner, de développer nos capacités cognitives et tout. Mais la vérité c'est qu'on n'a pas toujours le temps. C'est difficile de trouver le temps. Et donc en fait on s'est dit on va développer un truc qui va permettre aux gens en 15 minutes par jour de développer leurs capacités physiques et mentales. Au travers de HoloLens? Exactement. En fait HoloLens qu'est-ce que c'est? C'est la réalité mixte et avec ça on va... Tu réexpliques ce que c'est que les réalités mixtes parce que toi, tu es en plein dedans comme gars. Parce que je m'en vais carrément. Toi, tu es en plein dedans. Mais les gens, peut-être qu'ils ne savent pas ce que c'est que la réalité mixte. Thomas, vas-y. Alors, on reprend à zéro. La réalité mixte, qu'est-ce que c'est? Alors, on a entendu parler des Google Glass. Google Glass, c'est on insérait de l'information dans notre environnement. Mais c'était statique, c'était de l'information. Là, avec la réalité mixte, on va vraiment pouvoir insérer des objets virtuels. C'est-à-dire que je mets mon casque HoloLens. Et là, je vais pouvoir poser un tigre au beau milieu de ma chambre et le caresser, le faire rugir. C'est incroyable. Donc, il y a plein de possibilités avec la réalité mixte. Et nous, ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on a développé une série de mini-jeux qui visent certaines capacités physiques et cognitives, par exemple la mémoire et la vitesse. Et à travers ces jeux, on va développer ces compétences. Et au fur et à mesure, on s'améliore et on prend beaucoup de plaisir parce que forcément, c'est des jeux, donc c'est ludique. Bon, chez les Russes, Evermind, c'est une application tout à fait particulière. Regardez, ça vous permet de détecter si vous êtes en état de conduire ou pas.
C'est-à-dire qu'on va checker votre visage, votre vue, et puis on pourra vous dire comme ça, bah là je suis désolé, mais tu n'es pas capable de conduire parce que soit tu es à 4 grammes, soit tu es à 5, soit tu es à 6, parce que vraiment la vision n'est pas bonne, tu n'arrives pas à avoir les bons réflexes. Donc ça peut sauver des vies, cette application, Sober Rider, et ça bloquera, donc a priori je pense que c'est une indication, ça va peut-être bloquer le véhicule en même temps, parce que je pense que c'est l'étape suivante. Safe Road, voilà, c'est super intéressant. Le voyage continue, on est en Hongrie maintenant avec Glovai. C'est un truc absolument génial pour les personnes qui sont malvoyantes et qui sont habituées à lire en braille. Regardez, il y a un gant qui est ici. Quelle merveille. Il y a un texte à lire ici. On scanne le texte. Une fois que le texte est dans la machine, la personne malvoyante va passer son doigt ici. Il va pouvoir faire ça. Et en braille, justement, il y a des indications au bout du doigt, indications tactiles de ce qu'est le texte. C'est-à-dire que voilà, vous passez la main ici et vous avez donc en braille retranscrit le texte que vous avez scanné. C'est absolument délirant d'inventivité. Je trouve ça vraiment génial. Encore un truc génial, vraiment. Glovai de Hongrie, présenté ici à l'Imagine Cup de Microsoft. En me baladant, je suis ici en Inde avec Three Alchemists. Ils ont inventé un système absolument dingue, une application qui permet de détecter Alzheimer, vous savez, la maladie d'Alzheimer qui frappe le monde entier d'une façon de plus en plus croissante. Ici, il y a divers tests qui ont été approuvés par les médecins ici qui permettent de savoir, entre guillemets, assez rapidement si on a des possibilités d'être atteint d'Alzheimer. Donc, il y a toute une série de tests, des jeux, des tests, des questions. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions, on peut carrément aller voir un médecin et lui dire voici ma réponse et qui pourra être analysée par le milieu médical. Donc c'est une grande première en Inde. Ça n'avait jamais été fait même dans le monde. Moi je ne connais pas un truc pareil. C'est absolument délirant. L'application est très très complète. Ils ont bossé parce que vraiment les personnes qui sont ici ont été touchées dans leur famille par Alzheimer et de ce fait ont envie d'aider surtout au diagnostic d'Alzheimer. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument étonnant. Et là, vous avez des tas de tests. Moi, je trouve que ça fait un peu peur parce que justement, avec tout ça, on peut savoir rapidement si on peut être atteint d'Alzheimer ou pas et être confirmé après par le milieu médical. Puisqu'il y a très très peu, du moins en Inde, de façons d'être suivi médicalement pour Alzheimer. Un de mes coups de cœur, vraiment un de mes coups de cœur. Voilà, c'est assez intéressant. Ce sont des Philippins qui ont créé donc ceci. C'est une application pour les gens qui sont malvoyants. C'est absolument génial. Parce qu'en fin de compte, l'application va scanner des objets ou bien un visage, des émotions sur un visage, des couleurs, la météo et va le dire verbalement à la personne qui est malvoyante. C'est ça qui est intéressant. Il y a une application qui va avec. On peut choisir la langue. Minerva. Donc ça c'est l'application. And you can scan everything, say a cake or whatever it is. And je vais vous montrer ce que fait l'application. Hop, ça y est, l'application a détecté le gâteau. Voilà, il y a une acquisition. Et je suis en train de dire en anglais, c'est un gâteau d'anniversaire avec 3 bougies. Donc c'est absolument dingue. Thank you very much. Ça fonctionne avec tous les types. Regardez, quelqu'un qui est malvoyant peut par exemple avoir des boîtes de conserve. On scanne la boîte de conserve, il sait ce qu'il va manger puisque l'application va reconnaître la boîte de conserve ou bien quelque chose d'écrit. Donc c'est plutôt incroyable. Et en plusieurs langues évidemment puisque vous avez plusieurs langues proposées à l'intérieur même de l'application. Je trouve ça absolument fabuleux. Minerva, donc des Philippins. C'est génial de proposer ça. C'est vraiment génial. Super application qui vient des étudiants de Pologne, donc les Polonais. Voici un bébé. Alors regardez le joli bébé qui est ici. Alors ça, ici, vous avez donc l'habit du bébé qui contient plein de capteurs. Tous les capteurs qui sont ici peuvent aider justement les parents à être rassurés grâce à une application qui se trouve ici. On peut avoir des tas de données qui viennent justement de tous les capteurs placés sur le vêtement qui est donc sur l'enfant. Données concernant le rythme cardiaque, concernant la tension des muscles. En fin de compte, c'est entre guillemets pour prévenir ce qu'on appelle la mort subite. Donc c'est très important que cette application fonctionne. Eux, ils bossent à fond là-dessus. Ils travaillent justement pour qu'il y ait des capteurs au niveau des tissus qui sont de plus en plus fins. Regarde, le cas de Big Baby, le gros bébé qui est là.
pour en effet que ça soit très très confortable pour l'enfant, avec une application dédiée. Voilà. C'est l'analyse de la santé de l'enfant avec un monitoring permanent. Et c'est du nursing, voilà. C'est du nursing support et en même temps une fonction qui permet d'avoir une emergency notification. Dès que quelque chose ne va pas, il y a une alerte immédiate au niveau du smartphone si le capteur sent quelque chose qui ne va pas sur l'enfant. Je dis que c'est bien, ça peut être flippant également, savoir que son gamin est tout le temps hyper connecté comme ça. Voici une partie des capteurs qui sont donc placés ici. À l'intérieur du vêtement, ils sont en train de travailler pour que ça soit miniaturisé totalement. Voici, ici. Mais l'idée me plaît beaucoup. C'est des choses qui avancent, ça avance dans le bon sens. Donc là, ils bossent, il paraît que ce sont les premiers au monde à avoir réussi à mettre au point quelque chose d'aussi complexe au niveau du soin de l'enfant, enfin du bébé. On est à Hong Kong maintenant avec Sense8. Alors Sense8 a inventé une application extraordinaire pour les gens qui sont malvoyants. Même principe, vous avez un smartphone qui est ici. Avec le smartphone, vous pouvez prendre en photo n'importe quoi. Par exemple, vous prenez ceci en photo, hop, ici, vous avez donc un gobelet qui est devant un PC et l'application va reconnaître le gobelet devant le PC et va dire de façon sonore, vocale, attention, vous avez un PC et une coupe devant vous, devant un verre. Comme ça, la personne qui ne voit pas, c'est directement ce qu'elle a devant elle. Vous voyez, See, Explore, Notice, Search, with ears. Voilà, tout ce que peut pas faire quelqu'un qui est malvoyant, cette application va vous aider à le faire car elle va voir, entendre, sentir, ressentir à votre place et vous le dire d'une façon sonore et orale. C'est absolument génial. Moi, je crois beaucoup à ces trucs-là parce que je pense que une des idées de l'intelligence artificielle pour l'avenir, c'est vraiment d'aider les gens, d'aider tous les types d'individus et ça, c'est vraiment géant. Who is this? Là, il va essayer de reconnaître quelqu'un. Voilà, il a reconnu le monsieur ici parce qu'il était en mémoire. Il dit la personne qui est en face de vous, c'est cette personne-là. Donc quelqu'un qui est malvoyant pourrait savoir que son ami est là grâce à l'application qui est donc ici, donc Sense8 des Hongkongais. Regardez sur la vidéo, enfin, quand l'application va reconnaître le bouquin, le paquet de chips et va le dire de façon orale. Voilà. Vous vous rendez compte un peu ce que ça représente pour les gens qui sont malvoyants? C'est de dire devant vous, vous avez ça, c'est ça gigantesque. Reconnaît les gens qui sourient, reconnaît les émotions sur les visages avec quelqu'un qui est malvoyant. On voyage, c'est beau, c'est l'Argentine chez Microsoft, ici Imagine Cup 2017. Alors là, regardez, un drone. C'est marqué Rescue dans le sauvetage. C'est quelque chose d'extraordinaire. En fin de compte, on sait très bien quand il y a un problème quelque part, un feu ou autre, dans une forêt, on met du temps à intervenir parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Cette fois-ci, on utilise des drones qui vont scanner des endroits où on pense qu'il y a un problème. Les drones sont en liaison Wi-Fi avec un ordinateur, une application. Et si le drone commence à détecter quelque chose, il va y avoir des réponses entre le drone et l'application. Ce qui permettra bien sûr aux secouristes, au moment où ils vont intervenir, d'avoir une vision plus claire de ce qui se passe. Est-ce qu'il faut intervenir ou pas déjà, parce qu'il y a quelquefois des alertes qui ne sont pas valables. Donc si l'alerte est vraiment justifiée, il va y avoir donc un déclenchement, si je puis dire, très très rapide des secours grâce justement à la combinaison du drone, du PC et de l'application. Donc on peut vraiment sauver des vies beaucoup plus rapidement grâce à ce système donc Nash d'Argentine, Argentina, qui est présenté ici à Imagine Cup chez Microsoft. Voilà, le drone décolle, il va faire un repérage et par rapport aux informations qu'il va donner, il va envoyer les informations directement sur un PC, puis sur une application pour les secouristes. Et ça, c'est vraiment un moyen génial. On va 10 à 15 fois plus vite qu'avant. On peut balancer plusieurs drones comme ça s'il y a plusieurs endroits qui sont sensibles, au-dessus des villes, partout, pour voir ce qui se passe et intervenir plus rapidement. Je trouve ça merveilleux de sauver des vies surtout. Alors là, vous voyez, la pièce est entièrement fermée. À l'intérieur, il y a justement les étudiants avec les 3 membres du jury. Donc c'est un peu l'examen d'oral. Donc là, j'imagine l'ambiance à l'intérieur de cette salle. C'est parti. Dans cette belle salle, on va annoncer les winners. Voilà, regardez, l'ambiance se chauffe. On va parler donc du winner number 1 qui va ramasser les 100 000 euros. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une salle dans laquelle on ne verra pas les gens parce qu'en fin de compte, les annonces se font dans une autre salle et ça, c'est une salle de cinéma dans laquelle on va nous diffuser ce qui se passe dans l'autre salle. C'est tellement merveilleux le monde de Microsoft. Là, je crois que, sincèrement, c'est la fin, là.
Donc visiblement, je pense qu'il y a un peu de retard sur la diffusion. Donc du coup, tu as des mecs de Microsoft qui viennent lui chanter des chansons. Donc moi, je ne sais plus quoi faire. On les tient, les voici, les voilà. Voici donc les vainqueurs. La République tchèque. Je sais que tu parles français. Bravo, dans tous les cas. Bravo, merci. Bravo. Oh là là. Regardez comme c'est beau. C'est génial. En plus, c'est un truc pour les enfants et le diabète et tout, c'est absolument génial. Bravo, on vous félicite. Merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, on vous attend pour la conférence de presse. Voilà, ça sera le mot de la fin ce soir. Voilà, ils sont là, les winners. On va leur faire l'entrée. Voilà, l'équipe gagnante. Sur 2 millions d'étudiants, c'est eux qui ont été choisis par Microsoft.